Bonjour à tous mes amis, bienvenue à ce spécial James Bond de l'ère Daniel Craig. Aujourd'hui, dans cette deuxième partie, je vais critiquer le film Quantum of Solace de Mark Forster. Quantum of Solace est une suite directe à Casino Royale, puisqu'il se termine exactement là où le dernier s'est terminé. Après avoir capturé M. White, James Bond est à la poursuite des assaillants qui sont responsables de la mort de Vesper. Ses recherches vont le conduire à Dominic Green, le chef de l'organisation Quantum, qui cherche à s'approprier les ressources principaux du monde. James va s'associer à Camille, une jeune femme qui cherche à venger la mort de ses parents par le général Medrano. Tous les deux vont se rendre compte que l'organisation Quantum cherche bien plus qu'à s'approprier les ressources du monde. Ils vont devoir travailler ensemble pour démanteler l'organisation Quantum. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas revu Quantum of Solace et je dois dire que j'ai gardé de très mauvais souvenirs du film en réalité. J'ai été extrêmement déçu sur Quantum of Solace. J'espérais une suite qui soit supérieure. Faut se rappeler que la Metro-Goldwyn-Mayer à l'époque était en train de faire faillite. Ça a eu un impact important sur le résultat du film. Il y a eu beaucoup de problèmes, entre autres des problèmes de scénarisation. Je me rappelle que le scénario était incomplet, il a fallu qu'il improvise sur le tournage, essayer de trouver des façons d'améliorer l'histoire à travers le film. Est-ce que c'est un excellent James Bond? Pas exactement. En termes de suite, je suis très mitigé. Certes, le film a des qualités, mais il y a également plusieurs défauts et je peux pas nier les résultats. Je peux pas nier que Quantum of Solace, c'est le film le moins important de la série. Pour un premier James Bond qui fait une suite directe à l'ancien, j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de spectacle. Et pour un film d'une heure 45 minutes, oui, l'action est débordante. Il y a beaucoup de scènes d'action, mais qui sont vraiment mal exploitées. À chaque moment, j'avais l'impression que les scènes d'action se coupaient à chaque seconde. Je pense à la scène d'ouverture avec la course-poursuite dans les routes. J'arrive même pas à distinguer entre Bond ou un ennemi qui s'affronte. Ça s'entrechoque trop rapidement et j'avais de la misère à distinguer ce qui se passe. Même lorsque James Bond est à la poursuite du garde du corps de M, qui a failli l'assassiner, la scène est tellement débordante, ça s'entremêle avec les courses de chevaux qui se déroulent à Sienne. Ça coupe trop sec et j'ai pas le temps de distinguer ce qui se passe. Je trouve intéressant l'idée que James Bond cherche à se venger de la mort de Vesper, de chercher des responsables et que, à travers son périple, il va causer plusieurs dommages. Il va tuer d'innombrables témoins qui pourraient répondre aux questions. C'est cette soif de vengeance qui l'habite et qui est incontrôlable. Il va perdre tous ses moyens à travers la mort de Vesper. Ça, c'est un côté que je trouve fascinant de Quantum of Solace, qui réussit bien. Mais il y a ce sens d'improvisation aussi à travers l'histoire. Il y a certains moments sur James Bond que ça sortait du personnage, comme le fait qu'il fasse mention que Vesper a de la sentimentalité vis-à-vis du fait qu'elle garde une mèche de cheveux de son ex. Ça sort du personnage, parce qu'en réalité, Vesper, c'est sûr certain que a gardé le nœud algérien qu'elle a reçu de son amoureux. Donc c'est sûr que le côté sentimentalité, ça reste. On ne peut pas nier que Vesper a gardé un sentiment amoureux vis-à-vis de son ancien amoureux. C'est ça qui entre en contradiction avec ce qui est dit dans Quantum of Solace. Il y a une perte de logique dans ses actions. Il manque... Il y a quelque chose, un lien qui ne fonctionne pas. Daniel Craig est un excellent acteur et côté physique, il l'a, c'est indéniable. On peut pas nier, c'est un bon acteur pour incarner James Bond. Et ça a été prouvé avec Casino Royale. On a affaire à un James Bond rude, mais intriguant. La majorité des acteurs sont bons. J'ai rien à reprocher à Olga Kurylenko, c'est une bonne actrice également. Elle forme bien sûr un bon duo avec Daniel Craig. Et ça, j'ai aucun problème avec ça. C'est juste que j'avais parfois l'impression que l'histoire était plus ennuyeuse. J'ai eu du mal à rester accroché sur mon siège. On dirait qu'ils ont essayé de démêler certains nœuds dramatiques durant le tournage. Ils savaient pas exactement quoi raconter directement avec l'histoire de Quantum of Solace. Il y avait une certaine idée. Ils ont voulu l'exploiter, mais ils n'ont jamais eu le temps de vraiment s'asseoir et de bien définir le projet de long en large. Et ça crée un mess. Il y a vraiment une non-concordance avec les idées vis-à-vis de James Bond, vis-à-vis de Camille, vis-à-vis de Dominic Green. C'est un mégalomane qui cherche à prendre possession des ressources de la planète pour les revendre aux plus offrants. Son organisation Quantum, c'est un véritable mess. On ne comprend pas exactement
l'objectif principal de l'organisation, c'est jamais bien défini. Il y a beaucoup de membres à travers l'organisation. On sait que c'est énorme, même avec ce que dévoile M. White sur l'organisation Quantum, le fait qu'il y a plusieurs membres qui se cachent, qui se faufilent à travers le MI6. On dirait que l'organisation Quantum, c'est tellement minime comparativement à l'ensemble du portrait. J'ai moins été embarqué par l'histoire du pétrole, l'exploitation des ressources. Il y a toujours un impact socio-culturel important dans notre société à travers les films de James Bond. Et à cette époque-là, c'était l'utilisation du pétrole, c'était l'exploitation de l'eau, l'exploitation de l'air pour l'énergie éolienne. Dominic Green n'est pas le vilain qui est vraiment intéressant. Et le général Medrano encore moins. Il raconte à Camille comment il a failli battre une femme à mort pour l'avoir humiliée. D'accord, mais j'aurais aimé voir ce côté-là. J'aurais aimé découvrir un aspect comme ça. Je connais pas assez Mathieu Amalric pour distinguer les rôles qu'il a joués. Je sais que c'est un acteur français et qu'il a joué dans plusieurs, je pense, des comédies. Mais jouer le rôle de méchant, j'ai trouvé très décevant. Dire qu'un personnage m'a posé des gestes violents, certes, d'accord, mais ça donne pas assez de profondeur au personnage. J'aurais aimé voir quelque chose comme ça. Imaginons pendant une seconde que Dominic Green décide d'abattre un homme de sang-froid parce qu'il a échoué dans sa mission, parce qu'il a été envoyé pour éliminer Bond, mais que ça a échoué et que il décide d'abattre froidement de lui-même l'homme en question. Ça serait été intéressant, ça a donné de la profondeur au personnage. La scène de l'opéra est spectaculaire, est palpitante, mais ça n'a pas donné assez de profondeur au niveau du personnage. Il envoie ses sbires tuer un homme de sang-froid. Il y a un aspect du film que je trouve quand même intéressant. C'est l'idée que le MI6 décide de mettre James Bond aux arrêts. J'aime bien le fait que Judi Dench, qui incarne M, décide de limiter les actions de Bond en enlevant son passeport, lui en tiré les crédits, en l'empêchant de voyager à travers le monde. Toutes les morts que James laisse au passage, c'est sûr que ça noircit l'image du MI6. J'aime bien le fait que René Mathis se rend compte que James Bond boit de plus en plus après la mort de Vesper et que dans le premier volet, il y a eu son auditeur, il s'est associé aux mauvaises personnes et ça a donné une mauvaise notoriété auprès de James Bond qui a cru qu'il faisait équipe avec le mauvais côté. Les deux ont eu une perte de confiance l'un envers l'autre dans le premier film. Ils étaient très rapprochés l'un et l'autre. Chacun se faisait confiance. René Mathis a eu la même sensation quand James Bond l'a trahi à l'opposé. Il y a cet aspect de confiance que j'ai quand même aimé avec le personnage de René Mathis et de James Bond. Tous les deux forment un bon duo aussi. Il y a cette idée de à qui on peut vraiment se fier dans ce monde d'espionnage. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant dans Casino Royale. Ça a une grande importance dans Quantum of Solace, ce questionnement-là. Et c'est ça que René Mathis s'est rendu compte. Il a fait des erreurs et que il faut qu'il apprenne à se pardonner, tout comme James doit pardonner à Vesper de sa trahison. Le fait que Vesper a donné l'argent aux terroristes pour sauver James et que son amour pour James Bond, c'est ça qui a permis de sauver la vie à lui. Son périple est important pour avancer au niveau de la psychologie du personnage, certes. Ça, c'est un côté que je ne peux nier. C'est le chemin que James doit entreprendre, c'est ce questionnement-là qui va le conduire à la toute fin, après l'affrontement avec Dominic Green dans le quartier général, on va dire. James va rencontrer l'amant de Vesper et il va presque l'assassiner, mais il va douter. Et il y a ces questionnements-là que James se pose, à savoir la limite où il a commencé à éliminer des gens parce que c'est un instinct de vengeance, où ça l'a conduit. Il y a cette question de la rédemption qui le conduit à la fin, où est-ce qu'il va décider de refuser de tuer l'homme responsable de la mort de Vesper. Pour moi, c'est pas le meilleur James Bond qui a été réalisé, malheureusement. Il y a des idées intéressantes qui auraient pu être mieux exploitées avec un scénario mieux ficelé, avec des scènes d'action qui soient mieux filmées. Ça donne un côté dynamique, ça donne un aspect quand même réaliste, on va dire, mais j'avais beaucoup de difficultés à distinguer ce qui se passe, et les personnages sont très peu mémorables, très peu palpitants. Le général Medrano, il est faible, et même Mathieu Amalric, dans le rôle de Dominic Green, j'ai trouvé
décevant. Pour moi, je donne un 6 sur 10 à Quantum of Solace. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ma vidéo et si vous avez aimé, mettez un petit commentaire en bas de l'écran, mettez un pouce, abonnez-vous à ma chaîne pour rien manquer et on se retrouve pour la troisième partie avec Skyfall. Comme toujours, je vous souhaite à vous tous, mes amis, bon cinéma!